Donc la suite de l'utilisation de suite CRM, toujours en se connectant à l'administrateur. Voilà, donc on pourrait voir quelques petits réglages particuliers. Toujours en admin. Donc nous avons vu utilisateur, nous avons vu gestionnaire des mots de passe. Voilà. Dans administration du système, il y a paramètres de configuration qui permet un petit peu, qui permet notamment, si on va voir, de modifier le nombre de vues affichées quand on clique sur un élément, que ce soit prospect par exemple. Donc si on veut voir l'ensemble des prospects, il y en aura 20 par page ici. Si on voulait en mettre 40 par page, on pourrait faire comme ça. Donc ça peut aider. Voilà pour les paramètres système, il y a d'autres éléments, mais bon, peu important en fait. Donc les paramètres locaux, on l'a vu pour changer la langue. Hein, on peut aussi changer les devises, changer le symbole monétaire. Donc on sauvegarde. Donc tout ce qui est paramètres locaux. Voilà. Ensuite, on peut passer à l'email. Là, on va pouvoir configurer un petit peu plus en détail l'email. Là, on peut le faire avec, par exemple, un compte sur gmail.com et le logiciel va envoyer donc les messages de mail avec le compte Google que vous avez créé. Et si on change quelque chose, bien sûr, on sauvegarde. Là, on a été dans les mails. Bon, c'est important, hein, puisque Suite CRM fonctionne avec beaucoup avec des envois de mails. Et puis on arrive au studio, qui permet donc de gérer en fait tout ce que l'on va voir sur les menus. Aussi bien ici, si on fait apparaître vente, marketing ou assistance, ou si on les fait disparaître du menu. Et on peut aussi voir si on peut rajouter ou supprimer des éléments tels que accueil, compte, contact ou affaires. Ce sont des modules. Voilà, donc on peut configurer cet onglet de navigation ici. On va configurer les groupes d'onglets. Donc on retrouve ici les éléments de l'onglet. Et si on modifie un élément, donc on pourrait le personnaliser et peut-être l'adapter pour une autre activité que ce pourquoi le logiciel de CRM est fait. Voilà, et puis on pourrait se dire également que revenir à la page d'accueil quand on est sur ce menu, ben, ça ne nous intéresse pas. Donc je prends et je le supprime. Et puis on pourrait se dire que pour l'assistance c'est pareil. Et même on pourrait être plus radical, on pourrait se dire que assistance, je veux pas que ça apparaisse dans le menu, je le supprime. Et je sauvegarde et je publie, donc quand on va actualiser la page, bien assistance n'existera plus et il n'y aura plus accueil ici dans tous les menus. Alors on pourrait même changer l'ordre. Donc on sauvegarde, on publie. Et on voit ici que le menu a changé. Voilà, donc on peut gérer comme ça le menu et supprimer ou rajouter, hein, puisque bon, l'accueil est toujours là et on pourrait facilement, on pourrait le rajouter ici. Hein, voilà. Donc ça nous permet de comment dire, de personnaliser le menu. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Et on pourrait revenir sur admin donc. On peut personnaliser le menu, mais avec ce studio ici, on va pouvoir personnaliser les champs des modules. Donc si je reste sur le module compte, ici, bon, on peut y accéder par là ou directement par ici. Hein. Si je reste sur le module compte, je vais pouvoir modifier les libellés des éléments de la fiche, changer les champs et même modifier la mise en page. Si on prend simplement les libellés, ici on a tous les libellés qui vont être utilisés par le module compte. Voilà. Là, je pourrais mettre s'il y a des libellés qui ne me conviennent pas, eh bien je peux les modifier. D'où la personnalisation du logiciel par rapport à comment on veut l'utiliser en fait. On peut faire comme ça, on peut regarder un public. C'est une façon de faire. Donc là c'est terminé. Si je reviens dans le compte, on pourrait aussi au niveau des champs
Par exemple, modifier, c'est ce que j'avais fait déjà, modifier le site web, ici. On ne peut pas l'appeler, pardon, site web. Je vais l'appeler site internet. Je vais regarder. Voilà, on peut aussi, on pourrait changer, par exemple, le revenu annuel. Hein, on pourrait dire que moi, c'est pas très important de noter le revenu annuel comme information sur cette société, mais plutôt, on pourrait mettre le nombre de salariés. On sauvegarde. On pourrait également, de la même façon, ajouter un champ, de façon que ce soit plus explicite. Voilà, donc on va aller voir qu'est-ce que ça donne en fait quand on est sur un compte. Donc moi, si j'ouvre le module compte avec cette société, compte, et on voit que site internet ici est à la place de site web, que ici au niveau des informations, il y a le nombre de salariés que j'ai rajouté. Donc on peut de cette manière personnaliser les fiches ou les informations qu'on pourrait demander au client, enfin sur le client. Voilà. Une dernière chose, c'est voir ce qui se passe quand un nouveau utilisateur se connecte. Donc je me déconnecte en tant qu'administrateur et je vais me connecter ici avec un compte que je vais créer. La première fois que l'utilisateur se connecte, en fait, donc il a cette page, c'est-à-dire qu'un nouvel élève qui va se connecter aura cette page avec son mot de passe, et là, il va compléter en fait les informations de sa fiche. Il aura toujours comme login le essai que j'avais donné, mais il pourra ici rentrer son prénom, vérifier peut-être son adresse mail, et puis renseigner des éléments. Pareil, suivant, dans ses paramètres locaux, il va pouvoir choisir dans quel format de date il veut être, etc. Ici suivant, et puis il fait terminer. Et il va pouvoir avoir accès au tableau de bord que l'on avait déjà prédéfini. Hein. Ici on a mis market. Au niveau du compte, s'il a accès à la société, si on lui a donné accès à la société, il a bien sûr les éléments qu'on a modifiés. Voilà.